bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un pack clavier souris de chez Rai. Donc Rai est une marque, on va qualifier un petit peu de no-name, hein. C'est une marque assez low cost, mais qui fait des produits ma foi plutôt sympathiques. Donc là qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir un clavier donc lumineux, voilà, donc avec un effet un petit peu arc-en-ciel au niveau des couleurs. On n'aura pas vraiment de mode d'affichage par contre. Réellement on aura que 3 modes qui seront soit l'affichage fixe comme celui-ci, soit un affichage clignotant, soit donc pour éteindre directement. Ça sera pareil pour la souris. Alors la souris elle par contre fait un effet arc-en-ciel, on n'aura pas de mode d'éclairage. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un clavier qui est plutôt, on va dire, plutôt standard. Donc on va mettre la souris de côté pour le moment. Donc un clavier plutôt standard. Donc AZERTY bien sûr, hein, qui est quand même, ma foi, d'assez bonne qualité, parce qu'il faut savoir que c'est un pack qui vaut moins de 30 €. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau des touches on a quelque chose d'assez classique. On retrouvera après en seconde touche un petit peu de multimédia avec les réglages du son, donc les play pause, tout ça, des accès mail, internet ou autre. On n'aura pas de macro par contre, c'est vraiment, on va dire, un clavier qui est design gamer, mais qui n'en a pas vraiment les fonctionnalités. Ce sera plutôt voilà l'effet clavier lumineux qui va en ressortir. Toutefois on aura quelques petites différences comme ici. Donc, je vais essayer de zoomer directement sur la touche. Donc en fait ici tout simplement au lieu de retrouver le deuxième bouton Windows, vous allez retrouver donc les crochets. Ça c'est plutôt pas mal donc pour les personnes voilà qui font pas mal de programmation. C'est un petit atout que j'ai trouvé pas mal. Sinon à part ça, bon, clavier plutôt standard. Au niveau des touches, donc on est sur un clavier membrane bien sûr, on n'est pas sur un clavier mécanique à ce prix là. En revanche le toucher est plutôt pas mal, le clavier est assez silencieux. On aura que la barre démarrer bon, qui est un petit peu bruyante, mais bon ça c'est plutôt normal. Après voilà, donc clavier, donc derrière qu'est-ce qu'on aura? Donc on va avoir des petites rayons ici. On a des petits trous, alors ça c'est plutôt pas mal. En fait les différents trous que vous voyez en dessous là où la lumière passe, c'est tout simplement pour évacuer les liquides. Donc si vous venez un jour à renverser du liquide, ils pourront s'évacuer par là. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après au niveau finition, écoutez, par exemple si on compare au Spirit of Gamer que je vous ai déjà testé, niveau qualité je préfère franchement celui-ci. Pourtant on est dans la même gamme de prix, mais celui-ci je trouve beaucoup plus qualitatif. Donc voilà, hop. Excusez pour le petit blanc, je vais vérifier juste l'enregistrement de mon micro en fait. Je voyais plus le temps bouger. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc franchement des plastiques de bonne qualité, c'est costaud, hein. Franchement c'est plutôt pas mal pour ce prix là. Après en ce qui concerne donc la souris. Donc pareil, hein, souris lumineuse, donc c'est une souris optique. Qui fait 2600 dpi, donc rien de foufou, mais franchement c'est plutôt correct. On a un design par contre qui est plutôt sympa, donc avec cet effet un petit peu circuit imprimé au dessus. Sur le côté c'est pareil, on a de l'éclairage ici, pareil de l'autre côté. Au niveau des touches, donc on va retrouver le clic gauche, le clic droit. Ici donc vous aurez les réglages pour la sensibilité, donc avec une petite LED derrière qui vous indiquera. Ici la molette donc avec le clic. Par contre ce qui est vraiment dommage c'est qu'on n'aura pas les boutons suivants et précédents sur le côté, comme on pourrait retrouver par exemple sur la souris Spirit of Gamer. C'est un petit peu dommage parce que franchement c'est ce qui lui manque pour être une très bonne souris pour ce prix là. Parce qu'à côté de ça elle a une très bonne prise en main, hein. C'est quand même une souris qui est assez costaud. Elle a une très bonne prise en main, les clics sont pas mal. Encore une fois, comme je vous dis, vous pouvez appuyer, il n'y a strictement aucun craquement. Elle a une bonne glisse, franchement. Vous avez de larges tampons, donc un petit peu style téflon, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Dessous donc on a un éclairage bleu donc pour l'optique. Bon apparemment c'est pas du laser, hein. Je pense que c'est tout simplement de l'optique. Donc voilà, donc franchement très bon produit. Donc on est, moi j'ai pu l'avoir en promotion à 21 €. Je sais
pas exactement à quel prix là actuellement, je crois qu'on est aux alentours des 24-25 € pour, on va dire, son prix normal. Donc réellement voilà, donc comme je vous dis, son atout, ben, c'est le fait que ça va être lumineux, c'est plutôt pas mal, surtout que franchement l'éclairage est assez discret. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un éclairage qui est assez discret, mais qui a un beau rendu. Ça fait, franchement, c'est un produit qui fait qualitatif. C'est quelque chose, moi, au déballage, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bas de gamme, on va dire. Et réellement, c'est plutôt pas mal. Les plastiques sont costauds, les touches sont agréables. Il y en a une même pour la souris. La souris est franchement assez précise. Elle est très agréable à utiliser. Donc voilà, un très très bon point pour ce clavier souris. Donc de la marque Rai. Donc voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour sur ce pack là. Donc je vous le conseille. Très sincèrement, je vous le conseille. Moi, je l'utilise déjà depuis maintenant quelques jours. Vous avez pu déjà le voir sur la vidéo du Vortex. Et très sincèrement, voilà, moi j'ai aucun souci à déplorer sur ce clavier-là. Pour les personnes qui cherchent pour la gestion de luminosité, c'est tout simplement avec la touche FN qui est ici et ici avec le petit logo ampoule sur le arrêt des fils. Bon, moi là actuellement ça fonctionne pas parce qu'il est tout simplement, il est juste alimenté, hein, je l'ai pas sur un PC. Après pour le reste, ça reste quand même plutôt classique. Voilà, donc pour le prix, franchement, je trouve pas vraiment de défaut pour le prix, je dis bien. Ça serait un autre prix. Par contre, comme je vous dis, la souris lui manque franchement les boutons suivant précédent. Moi je suis une personne, voilà, qui l'utilise énormément. Donc c'est vraiment dommage. Mais à côté de ça, sinon on a une très bonne ergonomie. On va vraiment avoir ici, donc vous voyez, deux petites arêtes pour placer les doigts. Ouais, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Et ici donc vous avez un petit repose ici comme d'habitude pour voilà, pour pouvoir placer les doigts. Donc c'est franchement, c'est voilà, une souris donc droitier, hein, bien sûr. Vous pourrez donc voilà, c'est pour ça que on a le repose-pouce ici qui est pas inversable. Mais c'est plutôt, voilà, plutôt pas mal. Donc assez étonné, très sincèrement assez étonné. C'est un pack que je voyais assez souvent, qui est, je vois qu'il y en a pas mal qui l'ont présenté. Et c'est vrai que je sais pas, j'avais un petit peu de mal, j'ai hésité, et là je me suis dit, voyons, on va tester ça quand même, parce que je le vois très souvent, il est assez souvent dans les numéros 1 des ventes sur Amazon. Donc je me suis lancé, et franchement pas déçu, mais vraiment pas déçu. Donc pour les petits budgets, si vous voulez quelque chose, on va dire d'assez design, hein, on va plus parler de design, parce qu'après niveau fonctionnalité, comme je vous dis, c'est plutôt standard. Mais si vous voulez quelque chose de sympa, qui a un bon look, et si vous voulez un clavier rétro-éclairé, pour moi c'est un excellent modèle. Franchement vous vous ruinerez pas. Moins de 30 €, je pense pas que vous allez difficilement trouver mieux à ce prix là. Donc voilà, si vous voulez plus de précision sur ce pack, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, ben moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!